Bonjour à tous, paix et grâce sur vous. Ce jour du 17 novembre 2020, je tiens à vous partager la vision prophétique du torrent des délices. Il est écrit dans le livre de Ézéchiel 47 que Dieu choisit le prophète Ézéchiel et lui fit traverser un torrent. Et les eaux du torrent étaient au départ à la mesure de sa raison, à la mesure de son entendement, à la mesure de sa compréhension, de la maîtrise de ses émotions, de la maîtrise de ses peurs. Et au fur et à mesure qu'il avançait en eau profonde, les pieds, de plus en plus, il perdait pied. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, les eaux du torrent sont devenues débordantes. Et à ce moment-là, Ézéchiel se retrouve dans une position où il perd le contrôle. N'ayant pas la force de pouvoir se mettre en équilibre, il s'abandonne totalement au Seigneur. Et c'est à ce moment que l'Esprit de Dieu vient au secours d'Ézéchiel en prenant le contrôle de sa vie, en lui faisant nager au-dessus de ses capacités humaines, en allant avec lui au-delà de ses forces humaines. Alors, cet exemple vient illustrer ici que nous ne saisissons toujours pas tout ce qui nous arrive. Et souvent, le fait de croire que nous maîtrisons certaines choses parce que nous avons une expérience, parce que nous avons une certaine manière de faire, certes, cela est un acquis, mais on n'a pas toujours la connaissance de là où on met les pieds. Et même avec le Seigneur, on peut dire oui, le Seigneur nous amène dans un fleuve tranquille, dans un fleuve que nous maîtrisons, dans un torrent que nous avons, la capacité de nager, comme un maître nageur qui sait à quelle puissance il peut se débarrasser, des obstacles qui sont devant lui, dans sa capacité d'aller plus loin dans la nage ou dans sa compétition. Mais il s'avère qu'à un moment donné, on arrive à ses limites. Et les limites ne sont pas un échec, les limites ne vont pas être un échec, une fatalité ou encore un découragement. Et ici, je voudrais tout simplement rappeler que lorsque Dieu choisit un homme, il est la continuité et la pérennité de sa capacité à se tenir ferme devant les épreuves, à se tenir ferme devant les situations insaisissables, incompréhensibles et parfois même qui dépassent la raison et l'intelligence humaine. Alors derrière chaque appel de Dieu, derrière chaque ministère, derrière chaque situation de Dieu, il y a toujours deux visions. Il y a un cadre de raison, il y a un cadre de stabilité, il y a un cadre de confiance et de prospérité sur lequel, l'homme peut faire reposer sa doctrine, sa maîtrise au quotidien des mécanismes de fonctionnement, mais il peut y arriver un moment donné où, à cause de votre recherche de la vérité, vous empruntez des chemins étroits, resserrés et difficiles, que peu d'hommes, sont obligés de passer parce que les hommes, souvent, n'arrivent pas à comprendre que être loin de Dieu, ça ne veut pas forcément dire, mener une vie, au fleuve tranquille, au fleuve, qui coule, la coule douce. Mais quand Dieu nous prend, il nous forme. Nous sommes appelés à travailler à l'œuvre, de l'abandon total à Dieu, c'est-à-dire non pas à une forme de laxisme ou de somnolence, mais l'abandon total, ça veut dire que Dieu fait tout et il peut tout en son temps. Et c'est pourquoi le rôle d'un ministère prophétique, le message du Seigneur pour un prophète et pour celui qui est appelé à être inspiré par la prophétie du Seigneur, c'est éventuellement de s'exprimer devant l'épreuve. Et cette épreuve, qui est aujourd'hui la nôtre, devant laquelle tout le monde, les hommes de cette terre, sont tous dans la spirale, du confinement, c'est-à-dire d'être signés à résidence. Mais même si nous sommes signés à résidence, nous sommes dans le confinement naturel, mais spirituellement, nous devions gagner des victoires. Nous ne devions pas nous laisser, aller par les attitudes du monde, manger, boire, dormir, être pépère. Nous devions comprendre que dans le confinement, même qu'on soit assigné à résidence, comme David a été assigné
à résidence. Comme Élie, le prophète, a été signé à résidence. Ils étaient tous dans les grottes. À un moment de leur vie, ils ont tout fui, ils ont tout abandonné, ils ont fui. Ok, ils étaient assignés à résidence parce que les conditions, factuelles de leur temps étaient très très difficiles. Ils étaient pourchassés. Paul a été obligé d'être mis dans un panier pour fuir une ville parce que tout le monde cherchait à se saisir de lui. Donc notre avenir se trouve aussi dans notre capacité de gagner ce qu'on appelle les guerres spirituelles. Qu'est-ce que j'entends par guerre spirituelle? C'est de maintenir les vertus de la puissance de la dimension de Dieu. Vous pouviez l'appeler comme vertu, vous pouviez l'appeler puissance ou dimension, puissance, vous pouviez l'appeler comme divinité, comme spiritualité, peu importe. Mais nous devions gagner ce que dit Amos chapitre 3, verset 7. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc nous devions apprendre aujourd'hui, ici et maintenant, l'esprit du Dieu qui répond instantanément dans le ici. Nous sommes maintenant dans l'œuvre de ici, pas l'œuvre d'ailleurs. Ici, qu'est-ce que Dieu fait dans ton corps? Qu'est-ce que Dieu fait dans ton âme? Le ici de Dieu. Comment Dieu s'élève en esprit et en esprit et en vérité pour honorer sa capacité de défaire les projets des hommes qui ont le pouvoir sur la chair. Nebuchadnezzar avait fait une statuette et avait demandé à Daniel de se prosterner, à tout le peuple de se prosterner. Mais Daniel savait qu'il ne devait pas se plier. Et c'était une décision difficile de Daniel de se plier, car la sentence était dite que quiconque sortira aura une amende, sera mis à mort, sera mis au feu, sera mis à la gêne. Mais Daniel ne s'est pas laissé plier comme aujourd'hui. On s'est dit spirituel dans la bouche, mais dans la chair, on est plein de peur, on est plein de crainte. C'est vrai qu'on peut exprimer la crainte au-dedans, la crainte au-dehors, mais nous devions avoir la force au-dedans. Nous devions avoir la force au-dedans. Sachez que la force ne doit pas se dénuer pour embrasser la peur. Vous deviez être fort, éviter d'embrasser la peur, éviter d'être dans le désarroi. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, tout en sachant ici qu'un homme prophétique, un homme qui a l'esprit de Dieu, un homme qui croit dans l'esprit de Dieu doit accueillir la vie, doit accueillir l'esprit de vie. La Bible dit que lorsque Moïse est allé à la montagne, il a accueilli l'esprit de vie et quand il est venu, le veau d'or était établi. Moïse ne s'est pas découragé. Il a concrétisé le projet de Dieu. Quoique tout le peuple s'était retourné dans ce qu'on appelle le veau d'or. Vous savez que pendant qu'on est confiné, il y a quelque chose qui se passe. Certaines personnes vont s'élever au veau d'or, c'est-à-dire au festin, manger, boire, dans le naturel. Mais sachez que Dieu a un rendez-vous avec un homme et avec une femme. Et je souhaiterais que tu sois cet homme et cette femme sur lequel Dieu va te reposer son onction en vue de dénouer les situations. Comblez vos besoins dans l'esprit de Dieu. Comblez votre besoin dans votre capacité de ne pas laisser, les situations, Seigneur, se perdre. Laissez Dieu prendre le contrôle comme Ézéchiel. Vous êtes les porteurs de bons fruits. Vous êtes les porteurs de dons, de l'esprit de guérison. Soyez forts et nous allons faire cette prière. Seigneur Dieu des esprits des saints prophètes, je te bénis, je te rends toute la grâce car tu parles à tes oins. C'est toi qui déclares que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Car la loi de la vie a autorité sur la loi de la mort. Et maintenant je déclare que je n'observerai pas la loi de la mort. Et quels que soient les législateurs de la mort, mon âme et mon esprit ne se laissera pas intimider, ne se laissera pas impressionner par les scélérats qui contrôlent la mort, les scélérats qui gèrent la peur. Et qui, Seigneur éternel, usurpe le droit à la vie, qui usurpe le droit à la grâce. Car la Bible déclare qu'il viendra, Seigneur éternel, le fils de Satan, appelé le diable. Seigneur, l'homme qui s'assoit au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Je déclare que ma tête ne sera pas son siège. Et qui tombe, et il tombe déjà. Et que toute, Seigneur éternel, sa menace contre l'Esprit de Dieu soit sa folie. De la même manière que tous les grands hommes, Seigneur éternel, méchants sont morts de folie. Dévastés, Seigneur éternel, au fort de leur gloire, Seigneur éternel, au fort de leur gloire, ils ont été dévastés et je déclare que l'usurpateur des saints soit mis à terre, ici et maintenant. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.